Shalom, bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Partout là où vous nous suivez, à travers le monde, recevez nos salutations les plus fraternelles. C'est avec une immense joie et un immense plaisir que nous recevons encore ce jour un serviteur de Dieu que vous connaissez à travers le petit écran, qui est bel et bien le pasteur Christian Ben Boulba, à qui nous disons bonsoir, pasteur. Bonsoir à vous ainsi que à tous ceux qui nous suivent. Nous savons qu'ils sont très nombreux partout dans le monde. Il y a 5 continents, je crois. Exactement. Sur les 5 continents. Et plus particulièrement, nous connaissons ceux qui sont aux États-Unis, la France, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, île de la Réunion. En Afrique, il y a vraiment beaucoup de pays africains, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Congo-Brazza, République on dit quoi? Centrafricaine. Voilà, centrafricaine. Et je ne sais pas si j'ai oublié quelques pays, mais en tout cas, où que vous soyez, quoi que vous fassiez en ces moments, je vous dis personnellement bonjour et bonsoir. Merci. Alors, cette émission n'est rien d'autre que la continuité de ce que nous avons commencé la fois dernière, exploitant le thème sur les liens familiaux et les esprits familiers. Alors, sans plus tarder, en signe de petit rappel, pasteur Christian, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'un lien familial et un esprit familier? Bon, j'ai toujours dit que nous avons un auditoire assidu de frères et sœurs qui nous suivent beaucoup. Et pour ne pas les ennuyer avec de répétitions, je dirais en quelques mots que lorsque nous parlons des liens familiaux, nous faisons allusion dans les domaines spirituels au sang. Le sang, ça veut dire que chacun de nous est l'enfant d'une femme et d'un homme. Exactement. Et si vous êtes l'enfant de votre père ou de votre mère, vous avez dans vos gènes le sang qui coule dans vos veines, le sang de vos parents. Exact. Et dans la Bible, nous nous rendons compte que Jésus, qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, a été quand même appelé fils de David. Oui. Pourquoi fils de David? Parce qu'il était de la lignée biologique de David, quoique ayant été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Le fait que la Vierge Marie a porté l'enfant Jésus, on a considéré que Jésus aussi avait des ancêtres. Oui. Donc pour nous qui sommes nés dans le péché, pour nous qui sommes nés réellement sans la vertu du Saint-Esprit, nous sommes la moitié de la matière de notre papa, ainsi que la moitié de la matière de notre maman. Cet embryon, ce fœtus, porte le sang dans la génétique. Il y a le code dans le sang pour identifier votre appartenance. C'est ainsi que dans le spirituel, votre père peut vous sacrifier à Satan. Dans le spirituel, il y a de malédictions que vous pouvez hériter à cause de vos ancêtres. Donc, beaucoup de gens connaissent ces choses. Ils ont été enseignés longtemps là-dessus. Je ne veux pas m'étendre. Et lorsqu'on parle des démons familiers, j'ai développé ça la fois passée. Prière, suivre la première partie que vous avez ratée. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais que lorsque certains ancêtres, certains membres de vos familles ont eu à contracter des alliances avec le monde des ténèbres, ils ont hérité de certains démons, des démons qui désormais se considèrent comme faisant partie intégrante de votre famille. Donc il y a des gens qui sont là, ils disent, dans notre famille, nous sommes 12 enfants, plus papa et maman, ça fait 14. Mais dans le monde des ténèbres, Satan considère que vous n'êtes pas 14, peut-être que vous êtes 60. Satan considère que lorsqu'il y a eu des alliances que vous ignorez, des démons ont été ajoutés dans votre famille comme étant vos membres de famille. Alors, si vous voulez des détails, suivez la première partie. Oui, pasteur, merci. Alors, nous aimerions comprendre avec un peu plus de détails la façon dont ces esprits opèrent dans la vie des enfants de Dieu. Je parle particulièrement
de ces enfants, de ces chrétiens qui ont eu à donner leur vie à Christ et qui, à cause de leur lignée, à cause de l'hérédité, se trouvent confrontés à ce problème des esprits familiers qui les accompagnent partout. Il est dit dans la Bible que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui. Il n'est pas étonnant, ce n'est pas la première fois que le chrétien apprenne qu'on peut être né de nouveau, mais avoir un combat dans le monde spirituel. Oui. Parce que lorsque la Bible dit que l'ennemi est un lion rugissant, il cherche qui dévorer, c'est au singulier que la Bible en parle. Oui. Or, Satan, au singulier, Satan n'est pas omniprésent. Il y a aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. Si nous utilisons ces versets qui disent « Votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer », Satan ne saura pas le faire lui seul, à lui tout seul, pour dévorer 7 milliards de voisins qu'il y a sur Terre. Par là, vous comprenez que Satan est organisé, il a son armée, il a son royaume, il s'est organisé. Donc, vous savez qu'il y a des démons à son service, qu'il envoie en mission pour opérer en son nom. C'est de là que les chrétiens doivent savoir, si vous êtes né de nouveau, vous êtes certainement libre, né libre et délivré. Si vous avez déjà été délivré à l'intérieur, vous n'avez pas de démons. Et même les liens familiaux ont été coupés. Nous avons donné cette révélation pour vous dire qu'il s'est fait que certains démons qui sont là dans votre famille durant des décennies, je dirais même, il y en a qui sont là il y a 7 générations en arrière. Il y a des démons comme ça qui étaient là à l'époque où le Belge n'était même pas encore arrivé au Congo. Donc nous n'étions même pas encore colonisés. Dans votre famille, si on remonte votre arbre généalogique, il y a des alliances dans le monde des ténèbres qui ont fait que certains démons ont été donnés comme héritage à votre famille. Donc certains démons sont là, ça fait 400 ans, 300, 200, 2 siècles, et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Et c'est sur base de ça que nous avons informé les chrétiens. Parce que vous savez, les chrétiens se posent des questions. Je l'ai dit la fois passée, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai craint Dieu. Je ne vis pas dans le péché. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ne pas trop me répéter par rapport à ce que j'ai dit la fois passée, est-ce que vous pouvez me permettre d'ajouter un élément? Bien sûr, allez-y, pasteur. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter un élément. Je viens de penser à ça rien que tout de suite. Oui. Pour ceux qui aiment apprendre, lorsque nous parlons des démons familiers, oui, j'aimerais ne pas clôturer la liste. Donc, je répète encore, dans les démons familiers, il y a aussi des catégories. Exemple, là, je suis en train d'insister sur les démons familiers qui sont devenus le membre de votre famille. D'accord. J'insiste sur ceux-là parce que je trouve qu'on n'a pas trop enseigné sur ça. Donc ces démons-là, c'est considéré comme étant votre tante, votre oncle, votre neveu, et ils ont une mission à accomplir au sein de votre famille. Alors, là, je donnerai un exemple. Je vous en ai parlé en privé. Vous avez votre grand-mère. Elle a 90 ans. À l'hôpital, les docteurs disent, mais nous ne comprenons pas, votre grand-mère, le poumon déjà abîmé, la rate, n'en parlons pas, le foie en décomposition, elle sent les cadavres, mais elle est encore en vie. Oui, moi, j'ai déjà vu ça. Bien sûr, ça. Alors, là, nous vous annonçons que s'il y a des démons familiers dans le corps de votre grand-mère, tant que ces démons ne savent pas où aller habiter après la mort de votre grand-mère, ces démons-là peuvent maintenir votre grand-mère en vie. Ah bon, pasteur? Oui. Donc, vous sous-entendez qu'il y a de ces longévités qui ne sont pas des longévités si naturelles que nous Très bonne question. Il y a des familles où vous savez que votre grand-mère, votre grand-père ou votre papa, vous êtes convaincus. D'abord, c'est un marabout, tout le monde connaît dans les quartiers. Ouais. C'est un sorcier, tout le monde connaît. C'est un occultiste. Mais vous vous posez la question, comment certains occultistes arrivent jusqu'à l'âge de 90 ans? Oui. Parce que si elle a des démons familiers, ces démons ne peuvent pas quitter son corps sans trouver où se loger. Alors, soit lui doit s'arranger, s'il le sait qu'il a des démons familiers. S'il ne le sait pas, alors ceux qui les savent au sein de cette famille-là doivent maintenant s'arranger à chercher l'héritier qui doit hériter des démons qui se trouvent dans le corps de ses grands-mères
ou ses grands-pères. Supposons que c'est votre grand-mère à vous, chez vous. Vous avez une fille, n'est-ce pas? Oui. Donc, votre maman et les autres peuvent s'arranger à ce que ces démons-là, qui se trouvent dans le corps de votre grand-mère, puissent loger ou hériter le corps de votre enfant, vous, sa fille. Et cela va se faire de quelle façon? Est-ce par Bon, des rites, vous savez, je ne sais d'abord, pas. ça s'est fait de deux manières. Oui. Dans des familles où les occultistes sont là, ils sont au courant, des satanistes familiaux, alors ils vont organiser ça dans le monde des ténèbres, là où ils tiennent leurs réunions. Ils vont faire leur rituel pour que l'enfant hérite des démons familiers. Okay. Maintenant, ça s'est fait aussi sans pour autant qu'un sataniste humain de la famille ne soit là. Exemple, il peut arriver que ceux qui ont contracté cette alliance satanique, ces gens sont déjà tous morts. Et ils sont morts parmi les vivants de votre famille. Personne n'est au courant de cette alliance. Vous savez, je vous dis une chose, chez Satan, rien ne s'oublie. L'arrière-grand-père peut contracter une alliance avec le monde des ténèbres aujourd'hui. Il meurt sans en parler, même aux petits-fils et aux autres. Chez Satan, l'alliance est restée. Ah bon. Satan n'oublie rien. Il n'oublie rien. Maintenant, en ces moments-là, j'ai toujours dit aussi à mes enfants spirituels ceci, c'est vrai, souvent les satanistes vous révèlent comment fonctionne le monde de démons. Ils vous expliquent, voilà, le monde de Satan, c'est subdivisé, il y a des démons X, Y, Satan est organisé. Mais j'ai toujours dit qu'il y a une révélation que Satan ne donne pas aux humains. La révélation du monde parallèle. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il a été chassé du ciel avec un tiers d'anges, un tiers des créatures célestes. Oui. Alors, comme il n'a pas confiance aux hommes, Satan fait de sorte que les humains qu'on appelle satanistes qui vont visiter son royaume, il leur présente ce que lui, il veut qu'eux voient. Ce que lui, Satan, veut qu'eux apprennent. Alors ils se disent, ah oui, chez Satan, nous avons vu les démons étaient avec nous, nous travaillons ensemble avec les démons. D'ailleurs, ils sont au nombre, il peut donner, beaucoup de satanistes convertis peuvent vous donner le nombre des démons, ils peuvent vous dire comment ils sont, ils parlaient ensemble, ils cohabitaient, ils travaillaient, même durant des années, monde X, monde Y. Mais ce que beaucoup ne savent pas est que Satan ne fait jamais confiance aux humains. Alors Satan a... J'ai toujours dit ceci, Satan a un seul royaume, selon la parole de Dieu. Oui. La Bible nous dit que le diable a un royaume qui n'est pas divisé. L'ennemi Satan ne peut pas se combattre lui-même. Exactement. Comme la Bible reconnaît que Satan n'a qu'un seul royaume, alors acceptons que dans les révélations des ex-satanistes, que les autres mondes de Satan sont des subdivisions du royaume du diable. Donc ils ne mentent pas, ils disent vrai. Ouais. Donc quand ils vous disent non, il y avait tel monde, il y avait tel monde, il y avait tel monde, ils disent vrai, ce n'est pas un mensonge. Donc c'est un royaume subdivisé en plusieurs branches. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il a un autre monde, toujours dans son royaume-là, il a subdivisé ça comme ça, où les humains ne participent pas. Il n'y a que lui et ses démons. Lui et ses démons. Lui et ses démons, personne d'autre. Donc Satan et ses démons sans les humains qu'on appelle satanistes. Okay. Il n'y a que lui et ses démons qui décident comment faire pour détruire les hommes. Et dans leur liste de destruction se trouvent les satanistes d'aujourd'hui qui ne sont pas encore chrétiens. Pendant qu'ils servent Satan, Satan dans l'autre monde parallèle où il s'est réuni avec ses démons, ils ont des plans et des projets pour détruire ces satanistes-là qui travaillent pour lui. C'est ainsi que, vous remarquez dans la Bible, Dieu lui-même, dans la Bible, lorsque nous lisons, nous découvrons que Dieu n'a pas eu besoin des satanistes pour accomplir une mission sur terre. Exemple, il y a Jézabel qui a corrompu le roi Akab qui appartenait à la famille des enfants de Dieu. Oui. Maintenant, le roi Akab, Dieu s'est détourné de lui et Dieu a décidé de le faire périr sur les champs de bataille. Maintenant, Dieu organise une réunion. La Bible dit le Fils de Dieu, vous savez, c'est les créatures célestes, les anges. Alors Dieu dit, mais qui me séduira Akab pour qu'il meure sur les champs de bataille? La Bible dit qu'un esprit vint devant Dieu et se présenta en disant, moi. Et Dieu lui pose la question, comment feras-tu? Nous avons affaire en ces moments-là à un démon, un ange déchu de Satan, qui a répondu à l'appel de Dieu. Maintenant, réfléchissez. Est-ce que sur terre, à l'époque, il n'y a pas de satanistes sur terre qui pouvaient être utilisés par Dieu pour induire, pour pousser Akab à la destruction? Il y en avait. Mais regardez ce qui s'est passé. Les satanistes qui sont autour du roi Akab sont des faux prophètes. Parce que les faux prophètes sont au service de Satan. Exactement. Ils sont faux prophètes
Mais eux-mêmes, en ces moments-là, n'ont pas su que dans le monde spirituel, un ange de Satan, avec l'accord de Dieu, est entré dans leur bouche pour mentir. Lorsqu'ils prophétisaient au roi Akab, eux, ils savaient qu'ils prophétisaient la vérité. Parce qu'ils avaient intérêt qu'Akab ne soit pas tué. Ils avaient intérêt qu'Akab ne meure pas. Mais en ces moments-là, lorsqu'ils sont en train de mentir, ils n'ont pas su qu'il y avait un démon, un esprit de Satan qui les a possédés et qui a transmis des mensonges, eux pensant qu'ils étaient en train de dire vrai. C'est comme ça que fonctionne Satan. Donc vous remarquez en ce moment-là, au temps du roi d'Akab, il y a eu des satanistes qu'on appelait le faux prophète qui n'ont pas su que Satan était en eux. Parce que vous savez, quand vous avez vos intérêts, je suis sataniste, je suis le marabout du président. Je suis le féticheur du président. Je n'ai pas intérêt qu'on l'assassine. Pas du tout. Au contraire, dans mes prières sataniques, je dois maintenir mon président en place. Oui. Parce que ma survie dépend de sa survie. Exactement. Maintenant, imaginez que Satan, maintenant, puisque les démons obéissent à Dieu et Satan obéissent à Dieu, un esprit a promis à Dieu d'être l'esprit des mensonges. Dans la bouche de qui? Dans la bouche de faux prophètes. Et c'est ainsi qu'Akab a été tué. Donc j'ai beaucoup d'exemples dans la Bible où vous verrez qu'il y a des moments où même les satanistes ne sont pas au courant qu'ils sont utilisés. Alors, il y a des satanistes qui sont utilisés par Satan contre eux-mêmes sans s'en rendre compte. Donc Satan trompe beaucoup les satanistes. Donc lui et les démons, ils ont une autre organisation à part. Et dans cette organisation-là, ils tirent des ficelles. Donc il y a des choses qui se passent dans ce monde qu'aucun humain ne va nous révéler. Parce qu'il y a des choses qui se passent ici-bas sur terre, même si tous les satanistes se convertissent aujourd'hui. Il y a des révélations que nous n'aurons jamais. Exactement. Parce qu'ils ne sont pas informés de tout ce que Satan fomente. Ils ne sont pas au courant de tous les desseins du diable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Parce que l'apôtre Paul, ayant le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a eu à dire une chose. L'Esprit de Dieu sonde même le profondeur de Dieu et nous les révèle. Alors Paul a voulu faire comprendre que si l'Esprit de Dieu sondait les profondeurs de Dieu en nous révélant les choses cachées de Dieu, alors l'Esprit de Dieu nous fait voir le dessein du diable. Or, le dessein, ce sont le projet, le plan que quelqu'un a, que Satan a pour ou contre les enfants de Dieu. Exactement. Alors, en ces moments-là, pour finir, donc j'aimerais dire aux chrétiens, les esprits familiers que vous voyez là, souvent, les satanistes de votre famille sont au courant. C'est ainsi qu'ils organisent des rituels. Comment faire pour que, vous voyez, quand on dit chef coutumier, il faudra que l'introniser. Voilà. Alors, deux fois, ces esprits familiers sont dans des prières qui vont faire des incantations et autres. L'enfant va recevoir tous les démons qui se trouvaient dans les grands-pères. Alors maintenant, je disais, s'il n'y a pas de satanistes dans la famille, alors les démons eux-mêmes, avec Satan, s'organisent pour que vous héritiez, pour que l'héritage satanique maléfique des démons puisse se perpétuer. Ils s'organisent, ils le font dans leur monde. Là-bas, maintenant, comme nous ne sommes pas là, nous ne savons pas comment ils s'organisent, mais tout ce que nous savons, il y a des esprits familiers qui se transmettent. Et si Dieu nous permet encore de revenir là-dessus, nous donnerons même des exemples dans la Bible où certains... D'ailleurs, prenons le plus rapidement un exemple. Vous savez, chez nous en Afrique, ici au Congo particulièrement, je ne sais pas si toi tu as connu le mandona. Les mandona, ce sont des femmes, quand nous on était enfants, ce sont des femmes prophétesses. C'est comme ça qu'on les appelait ici. Ils avaient le don de prophétiser le futur. Mais le futur en question tournait toujours autour des choses négatives. Parce que Satan, ne connaissant pas le futur, il ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait quand il prophétise le futur par les mandona ou les diseuses de bonne aventure ou le voyant? Satan montre ce que lui prévoit faire. Exemple, il prévoit provoquer un accident d'avion demain au Congo. Il va montrer ça comme étant le futur. À vrai dire, ce n'est pas le futur. Ce que Satan va faire, il va s'organiser pour créer cet accident-là. Maintenant, le mandona, là qu'on appelait chez nous le mandona, alors ce sont des femmes qui héritent cet esprit-là. C'est un peu comme la femme qui avait l'esprit de Python. Donc, elle est née avec cet esprit-là en elle. Donc, elle a hérité ces démons-là, ce qu'on appelle les démons familiers. Il y a des démons familiers qui donnent certaines capacités surnaturelles. Il y a des gens qui vous disent, moi, quand je rêve quelque chose, ça arrive toujours. Maintenant, vérifiez. Tout ce que vous rêvez qui s'accomplit là, c'est toujours les négatifs. J'ai béni Dieu parce qu'il y a une soeur qui est aux États-Unis qui m'a dit, pasteur Christian, moi, je ne comprends pas. Tout ce que Dieu me montre par rapport au futur, et ça s'accomplit toujours, c'est les négatifs.
Il me montre l'accident de ma tante fait l'accident. L'accident de mon père, l'empoisonnement de ma soeur, tremblement de terre. Et jamais des bonnes choses. Jamais de bonnes choses. Et lorsqu'elle me l'a dit, je lui ai dit non, ce n'est pas Dieu qui te montre. Donc tu as hérité un esprit au niveau de ta famille. Cet esprit-là te fait croire que tu as un don de Dieu, de voir le futur. Satan ne connaît pas le futur. Satan te montre ce qu'il prévoit faire dans le futur. Et maintenant, lorsque les choses que Satan t'a montrées arrivent, tu penses que tu as un don. Donc souvent, Satan fait ça comme ça. Il y a des gens qui ont reçu des esprits familiers qui travaillent en eux comme don de prophétie, comme don de parler en langue, comme don de connaître le futur, don de guérison, je ne sais quoi. Oui, il y a des capacités qu'on reçoit par des esprits familiers qui sont là durant des années. Merci, pasteur, pour cette précision et ces éclaircissements. Mais j'aimerais savoir, puisque ces esprits familiers sont transgénérationnels, si on peut le dire comme ça, est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter cela? Est-ce que ce sera possible pour un chrétien ou bien c'est quelque chose pour lequel ils doivent lutter jusqu'à ce que soit Jésus-Christ revienne nous prendre et qu'il soit enlevé, ou cela, c'est un combat qui s'arrête à la mort? La réponse est dans la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Concentrons-nous sur les démons qu'on doit chasser. J'ai aimé, je ne fais que le répéter, ce que pasteur Liliane Vernon a dit durant les séminaires. Elle a parlé des esprits qui agissent contre nous à l'extérieur. Oui. Et qu'il faut prendre autorité sur les esprits méchants qui agissent contre nous dans le corps des autres personnes. Tu as ton époux, tu remarques que ton époux est possédé. Toi, tu as vaincu les démons. Oui. Mais les démons qui sont chez ton époux, alors qu'est-ce qu'ils font? Ton époux te bat. Tu deviens un sac à boxe. Au travail, tu es persécuté par ton directeur commercial. Il y a des gens qui te font tellement du mal parce qu'ils sont remplis de démons. Maintenant, nous avons dit aux chrétiens que les démons à chasser ne sont pas forcément les démons qui se trouvent en toi. Oui. Il y a un combat spirituel externe. Prends autorité. Vous avez vu, l'apôtre Paul l'a fait. J'en ai parlé la fois passée. L'apôtre Paul a été mis mal à l'aise. Il s'est senti importuné par cette femme qui avait l'esprit de Python. Oui. Pourtant, l'esprit de Python était en train de dévoiler ce qu'était Paul avec ses compagnons, qu'ils évangélisaient. On peut dire que c'était un message positif, mais Paul trouve qu'un démon n'est pas mandaté. Un démon ne peut pas être l'outil valable pour évangéliser. Ça gênait Paul. Il a chassé les démons sans autorisation. Donc, je disais que vous ne pouvez pas voir un fou en cours de route. Démon sort au nom de Jésus. Non. Le fou a droit d'avoir ses démons. Mais si le fou vient pour t'attaquer, tu peux dire au nom de Jésus, vous les démons, sortez. Ils vont sortir. Parce que lorsque tu es dans tes droits, les démons t'attaquent, tu es dans ta juridiction, Dieu te donnera l'onction pour chasser les démons. Parce que les chrétiens font un peu de façon abusive. Vous savez, ici au Congo, nous avons connu des soi-disant pasteurs qui ont dit à un certain... Nous avons ici de magiciens, des satanistes, je ne sais pas si vous êtes au courant, madame. Ici, il est arrivé un jour, on m'a envoyé une vidéo. Un pasteur qui avait défié un sataniste. Je ne sais pas, c'était un magicien. Alors le magicien lui a dit, je veux qu'on soit en direct sur une chaîne de télévision. Toi, tu m'as défié comme Élie. Il a dit, toi, tu es sataniste connu ici, à l'intérieur du pays. Moi, je suis le serviteur de Dieu, le Tout-Puissant. Je vais te montrer comme Élie avait montré au prophète des Baals. Les satanistes lui ont dit, ok, rendez-vous tel jour. Ils étaient là en direct, en pleine émission télévisée. Alors, les pasteurs étaient là, oui, moi j'ai Jésus. Je suis plus fort que toi. Tous tes miracles que tu fais là, tu fais danser les gens, tout ça. Chez moi, ça ne marche pas. Et le sataniste regardait le pasteur et puis il a fait seulement tant. Il a fait une invocation, un geste là. On a vu le pasteur commencer à danser. Ah bon? Le pasteur commençait à danser. Le caméraman filmait. Le pasteur danse, on lui fait danser la musique du monde. Et ce n'est pas fini. Il commence à se déshabiller. Il quitte le plateau, on filme. Et il s'en va là. Il a ridiculisé le pasteur. Ça alors, mais c'est grave ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit faire une démonstration de puissance abusive. Notre Dieu est un Dieu de justice, un Dieu d'amour, un Dieu d'ordre. Oui. Si tu es dans tes droits, les démons ne vont pas te résister. Mais si tu veux faire l'orgueil, tu veux montrer que tu as l'onction, tu vas échouer lorsque tu vas chasser les démons. Parce que là, maintenant, c'est lui qu'on a fait danser. C'est lui qui a été ridiculisé et sa famille.
est venu intervenir pour supplier le marabout ou le sataniste en question. Il a dit, si vous ne me donnez pas l'argent, il restera comme ça. On a payé les satanistes pour qu'ils rendent la raison à leur enfant ou leur fils ou leur oncle, leur tante, leur cousin, je ne sais pas qui. Et ça s'est passé. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé au Cameroun. C'est maman pasteur Mireille qui m'a raconté ça. Il y a un autre pasteur là-bas qui a dit, il y avait, vous savez, dans les villages, là où il y a les mamiwata, les sirènes. Souvent, il y a des rivières où on sait qu'il y a toujours, il y a mamiwata qui sort, vous connaissez un peu en Afrique, il y a des histoires comme ça. Le pasteur a dit, vous savez, je veux mettre fin aux esprits des eaux. Il a appelé tout le village, suivez-moi. Je vais chasser les mamiwata là qui se trouvent dans cette rivière. Oui. Je ne veux plus qu'il y ait des morts, Jésus est puissant. La foule est venue, tout le monde, les gens sont venus là. Alors le pasteur là arrive, il lève la main au nom de Jésus. Toi la sirène des eaux, toi qui tues les gens ici, je te chasse au nom de Jésus. Maman Mireille a dit, on a seulement entendu pouah. Tu vois, une gifle. Le son d'une gifle, non? Vous avez un peu d'idée? Ouais. Donc on a entendu une vraie gifle. Pouah. Tout le monde a entendu ça. Tout le monde a sauté. Pouah. Alors maintenant, ils se disent, ils sont restés silencieux, mais qui a reçu la gifle? C'est ça, qui est-ce qu'on a giflé? Maintenant, maman pasteur Mireille dit, lorsqu'on a regardé le pasteur qui était devant, il était comme ça, non? Maintenant, maman Mireille a dit, tu vois la tête ici? La tête maintenant, regardez là-bas. Quoi? Donc, la tête, vous voyez un peu votre tête. C'est pas possible. Hein? Donc, la tête a tourné à l'envers. C'est pas vrai. Donc, la nuque a pris la place de la face. De la face. Et la face a pris la place de la nuque. Voilà. Mais c'est grave, c'est grave. Il était debout, sans mourir, sans tomber et conscient. C'est pas possible. Les gens couraient, fouillaient de partout. Il y en a qui ont dit non, c'est quand même notre pasteur, vous n'avez pas le laisser comme ça. Et certains chrétiens qui étaient là sont venus à prier. Ils sont venus pour prier. Seigneur, aie pitié de lui, pardonne-lui. Il a fait une mauvaise démonstration. Ils se sont mis à prier, pouf. Et puis la tête a tourné. Grrr, et il a survécu. Non, mais ça, c'est un spectacle. Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire que Satan est plus fort que Dieu? Non. Donc, tu ne peux pas faire des prières, des combats spirituels de façon abusive. C'est ça. C'est pourquoi la connaissance est très importante. Je ne peux pas passer ici à la télévision. Vous les satanistes du monde entier, je suis plus fort que vous. Venez m'attaquer, vous allez voir. Lorsqu'ils vont m'attaquer, ils vont m'avoir. Vous comprenez? Parce que la bêtise, c'est la sottise. Ouais. Ils ont droit d'être satanistes. Ils ont droit de choisir Satan, la liberté. Vous savez... Dieu a créé l'homme libre. Avec le libre arbitre. Oui. Si tu as choisi Satan, c'est ton choix. Alors, les satanistes ont raison, ont droit d'être satanistes. Donc, tu ne peux pas venir à la télévision les défier. Laisse les satanistes t'attaquer. Comme tu es innocent, lorsqu'ils t'attaquent, Jésus te donnera la puissance pour le vaincre. Mais si c'est toi qui viens les titiller, le provoquer, lancer un défi à la con, passez-moi l'expression, eh bien, ces satanistes-là vont faire de toi qu'une bouchée. D'où la connaissance est très importante. Donc, dans le combat spirituel, tu sais que les autres ont des démons. Attends que tu aies raison de livrer un combat contre les démons qui se trouvent dans ton patron. Attends que tu aies raison de livrer un combat contre les démons qui t'empêchent de te marier. Par exemple, il y a des démons, comme j'avais dit, ils entrent dans tout homme qui vient pour t'épouser. Les démons familiers de ta famille passent par là pour lui dire, tu ne vois pas qu'elle est vilaine, ne l'épouse pas. Oui. Tu peux prendre autorité. Okay. Vous les démons qui m'empêchez de me marier, je vous chasse au nom de Jésus. Au travail, le patron te dérange, tu le regardes comme ça. Démon, au nom de Jésus, sors de son corps. Oui, ça va se passer. Parce que c'est pour tes intérêts, le démon est en train de te provoquer. Mais si le démon n'étant rien fait, laisse-le tranquille là où il est. Merci, pasteur. Mais il y a une autre question qui nous vient pour comprendre. Excusez-moi, pour être complet dans l'enseignement, avant que vous ne me posiez une autre question, en parlant des démons familiers, j'aimerais aussi préciser un autre type de démons familiers. Vous me l'autorisez? Je vous en prie, pasteur. Okay. Alors, j'aimerais dire aux gens que dans la Bible, il y a une expression utilisée par la Bible concernant Satan et les démons. Si vous voulez lire aussi, okay. Découvrons dans Apocalypse. Oui, Apocalypse. Chapitre 12, verset 7. Oui, nous y sommes. Apocalypse
chapitre 12, verset 7 et verset 9. 7 et 9. Oui. Il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. C'est qui les dragons? C'est le diable. C'est les diables. Et verset 9, sautons le verset 8. Et il fut précipité, les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'aimerais dire aux chrétiens que dans la Bible, on ne fait pas que mention des démons pour Satan. Il y a des versets bibliques où les démons sont appelés les anges de Satan. Vous voyez là, ils ont dit les dragons et ses anges combattirent. Et puis lorsque nous arrivons au verset 9, Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc quand on l'appelle Satan, on parle de ses anges. Quand on l'appelle dragon, on parle également de ses anges. C'est là où j'aimerais signaler aux chrétiens ou alors aux croyants des autres religions ou des autres sectes. Ceux-là à qui on a demandé d'adresser des prières aux anges gardiens. Ouais. J'aimerais leur annoncer que les anges gardiens dont on vous a parlé, ces anges-là, on vous a expliqué l'horoscope. Tu es bélier, tu es poisson, tu es né quel mois, identifie ton ange gardien, achète les bougies, fais des prières, adresse une prière à ton ange gardien. Tout ça. Les anges gardiens là, Oui. ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont les anges de Satan. Et ces anges-là de Satan, c'est là où je voulais vous expliquer, on les appelle aussi des esprits familiers. Pourquoi? Je vais vous expliquer le contexte. Regardez, tout le monde parle des anges gardiens, n'est-ce pas? Oui. Tout chrétien croit réellement qu'il a un ange gardien. Oui. J'aimerais annoncer au peuple de Dieu, ça c'est la Kabbale, la magie juive. Ce sont les enseignements qu'on a donnés par les pasteurs de la Kabbale. Ceux qui ont utilisé la magie juive. Ce sont eux qui ont pris des versets isolés de la Bible pour faire croire à tout le chrétien que chaque chrétien a un ange gardien. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il était fait mention de l'ange de l'Éternel. En parlant de versets messianiques et prophétiques. Lorsqu'on parlait de l'ange de l'Éternel, regardez par exemple, celui qui avait empêché Abraham de tuer son enfant. Chez les catholiques, certains catholiques, et dans certaines religions, on dit que cet ange qui avait empêché Abraham de tuer son enfant, il s'appelle le Métatron. Ah, bon. Le Métatron qu'on nous présente dans le 9 cœurs angéliques, oui, dont vous chez avez ceux de la parlé. Kabbale. Oui, J'en ai oui. déjà parlé. Oui, oui. Alors qu'en ces moments-là, dans notre Bible à nous, cet ange-là a la mention de l'ange de l'Éternel. Alors qu'il s'agit de qui? Des apparitions de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un ange ordinaire. Regardez même Moïse devant le buisson ardent. Il s'est agenouillé pour adorer. Maintenant, posez-vous la question, est-ce qu'un ange dans l'Ancien Testament pouvait recevoir des adorations? Non. Non. On trouve dans l'Ancien Testament qu'il y avait un ange qu'on appelait l'ange de l'Éternel qui acceptait l'adoration. Et on parle aussi de Jacob qui a lutté contre un ange. Après, on dira non, c'était contre Dieu. Parce que Jésus, étant Dieu, lorsqu'on l'appelait l'ange de l'Éternel, au même moment, on pouvait aussi l'appeler l'homme. Il s'appelle aussi le fils de l'homme. On pouvait aussi l'appeler Dieu. Ok. On dira que Jacob a lutté contre Dieu. Mais lorsqu'on a commencé la bataille, on dit que c'était un homme. Et bizarrement, on trouve que c'était un ange. On dit que c'était un homme et puis c'était un Dieu. C'est la représentation de Jésus-Christ. Maintenant, chez ceux-là de la Kabbale, ils vous diront encore que c'était le Métatron. Parce que nous sommes dans 9 cœurs angéliques, ça c'est la Kabbale. Maintenant, dans l'Ancien Testament, lorsque la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. » L'ange est au singulier. Oui. On dit que cet ange au singulier campe. Oui. Camper, c'est quoi? Regardez, nous sommes en randonnée quelque part. Nous voulons passer nuit. Nous allons faire des tentes. Oui. Camper, c'est provisoirement créer un lieu Oui. pour demeurer là pour un but.
Quand on dit l'ange de l'Éternel campe, cela veut dire qu'il te suit partout où tu vas. Il te suit à gauche, il te suit à droite. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Donc, il est un ange pour tout le monde au pluriel. Or, un ange n'est pas omniprésent. Donc, la Bible n'a jamais dit que chacun de nous avait un ange gardien. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible nous a présenté un ange de l'Éternel qui campe autour de plusieurs, de tous ceux qui craignent Dieu. Cet ange-là de l'Éternel campe autour d'eux. Camper, ça veut dire qu'il est toujours là. Il ne vous quitte pas. Alors, comme nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur Terre, si nous tous nous sommes de chrétiens, il y aura un seul ange qui campe autour de nous tous. C'est un ange omniprésent. Qui est omniprésent? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que son Fils qui est égal à son Père. Alors, comprenez aujourd'hui que l'enseignement biblique prêché par certains pasteurs disant que chacun de nous a un ange gardien, c'est l'enseignement de la Kabbale. C'est la Kabbale juive. C'est là où maintenant j'informe aux chrétiens que dans la Kabbale juive, chaque homme sur terre a un ange gardien. Or, qu'est-ce que Satan fait? Satan a attribué à certains de ces anges déchus le nom de vrais anges de Dieu, tels que Gabriel, tels que Raphaël. Bon, Raphaël, j'aime pas trop en parler, ça fera un long enseignement. Contentons-nous de Gabriel et Michael. Okay. Michael qui se représente comme le chef de l'armée de Dieu qui a combattu contre Satan. Gabriel qui est représenté comme le messager. En parlant de Daniel, ok? Contentons-nous un peu de ces deux-là. Maintenant, dans la Kabbale juive, vous allez retrouver les deux anges-là chez Satan. Maintenant, quand on présente la Kabbale juive, les 9 cœurs angéliques et les 72 génies de la Kabbale, on ne vous dit pas que c'est l'occultisme. On vous présente ces choses comme étant la spiritualité, la divinité, les choses de Dieu. Okay. Maintenant que vous découvrez que c'est du satanisme, c'est là où maintenant j'aimerais dire aux chrétiens de réfléchir. Comme c'est du satanisme, je donne maintenant une révélation. Chez Satan, comme il a ses anges, c'est lui qui a inventé les 9 cœurs angéliques. C'est Satan qui est l'auteur de la fabrication des 72 génies de la Kabbale. La magie juive appartient à Satan. Et c'est là-dedans que l'enseignement des anges gardiens a été tiré. Et dans cet enseignement, il y a des gens qui invoquent les anges gardiens ou leurs anges gardiens. Maintenant, j'informe aux gens que Satan, c'est lui qui prend ses anges à lui. Il prend chaque être humain sur terre. Il lui envoie un ange qu'on appelle ange gardien. Et cet ange-là que Satan envoie dans ta vie comme ange gardien, c'est un ange familier. Autrement dit, c'est un esprit familier. Pourquoi un esprit familier? Parce que Satan te l'envoie depuis ta naissance. Donc, chaque homme sur terre a un ange envoyé par Satan qui le suit partout où il va. Et cet ange, je vois que mon épouse est en train de bouder. Non, apparemment, c'est une révélation qu'elle a du mal à accepter. Non, c'est pas que j'ai du mal à accepter. Je cherche à comprendre parce que si, c'est comme vous le dites, il vous envoie un ange gardien depuis votre naissance, c'est-à-dire que si vous faites 70 ans sur Terre, donc vous êtes accompagné de cet esprit familier-là depuis 70 ans, depuis 80 ans. Oui, alors... Et qui vous suit partout. J'aimerais dire... Alors, allez-y. Oui, et de là viendra ma question de savoir, cette compagnie-là, si j'ai donné ma vie à Christ, j'ai 60 ans. Mais je n'avais pas encore fini. Hein. Oui, bon, d'accord. Mais vous veut enchaîner en répondant carrément à ma question. Si j'ai donné ma vie à Christ, puisque cet esprit familier-là accompagne la personne depuis sa naissance, s'il donne sa vie à Christ, il a 60 ans. Cet esprit familier-là, est-ce que c'est quand il mourra, par exemple à 80 ans ou à 70 ans, à 70 ans, qu'il rompra avec cet esprit familier qui l'accompagne quand il aura donné sa vie à Christ, qu'il a accompagné depuis toujours, ou bien ça sera en fait, toujours un peu pareil, un peu comme vous dites, que tant que lui, il n'aura pas trouvé quelqu'un d'autre chez qui aller, puisqu'il n'est plus en la personne, parce que c'est un chrétien, il est à vous avez pensé à une possession. Cet ange qu'on appelle ange gardien n'est pas en vous. C'est un ange externe. Externe. Okay. Dans un esprit externe. Il n'est pas à l'intérieur de la personne. Non. Okay. C'est pourquoi on l'appelle gardien. Okay. Maintenant, pour mentir, les créatures de Dieu
créés à son image, qu'on appelle les humains, les humains, on leur a fait croire que cet ange est venu des dieux. Parce que la Bible appelle les démons aussi les anges de Satan. Les anges de Satan, oui. Comme la Bible reconnaît que Satan a des anges, Satan a pris la même mention de ses anges et crée une doctrine qu'on appelle la Kabbale. Oui. Le 9 cœurs angéliques, Oui. 72 génies de la Kabbale, ou 72 dieux si vous voulez. Maintenant, dans cet enseignement-là, on prévoit une branche où on dit aux croyants que chacun de vous a un ange gardien. Exact. Comme on entend ange, ça ne sonne pas démon. Démon, pas du tout. En ce moment-là, on dit il vient de qui? De Dieu. Dieu. Alors, beaucoup de gens ont déjà invoqué leurs anges gardiens. Oui. Vous comprenez maintenant? Oui, beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez que je donne des détails, vous verrez que parmi les 72, il y a des anges gardiens dedans. Maintenant, or, comme c'est un mensonge de Satan, les anges sont innombrables. Ils sont des myriades. On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Satan a pris un tiers. Le un tiers que Satan a pris, on peut dire que les anges déchus de Satan sont plus nombreux que les habitants de la terre. Wow. Parce que nous sommes 7 milliards, on peut nous compter. Mais le un tiers d'anges qui sont partis avec Satan, ils ne sont pas 7 milliards. On ne peut pas les compter. Ils sont plus nombreux que tous les humains de la terre. C'est ainsi que, Satan n'étant pas omniprésent, il a besoin d'être informé que toi tu as péché, que toi tu es tombé dans le péché. Il a besoin d'être informé sur tout homme qui habite sur terre. Via ces esprits-là. Via les anges gardiens qu'il envoie chez chacun de nous. C'est là où je vous avais dit que les satanistes convertis ne vous dévoileront pas tout. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Satan, comme il travaille de façon parallèle, dans un monde à part où il n'y a que lui et ses anges, où aucun humain qu'on appelle sataniste n'est là-bas. Alors, pour découvrir ce que je suis en train de vous dire maintenant, il ne faut pas être sataniste converti, il faut être maintenant un enfant de Dieu ayant l'Esprit de Dieu, qui reçoit maintenant la révélation du Saint-Esprit, qui a vu ce qui se passe chez Satan avec ses anges, qui vient le dire, comme le Saint-Esprit a révélé qu'au ciel, un esprit s'était présenté devant Dieu, disant qu'il sera un esprit de mensonge pour induire Akab en erreur. Oui. Cette révélation a été donnée par le Saint-Esprit. Et l'auteur a eu à faire quoi? À écrire. Souvenez-vous, Moïse, lorsqu'il est mort, personne n'était là pour voir la mort de Moïse. Oui. Il n'y avait pas de télévision ni de caméra. Mais Jude nous annonce que l'archange Michael a eu à se disputer avec le diable le corps de Moïse. Où est-ce qu'il a eu cette information? Jude qui a vécu au temps de Jésus. Il ne pouvait pas avoir vécu ou avoir été à l'époque de Moïse. Mais comment a-t-il vu ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui le lui a montré. C'est le Saint-Esprit qui l'a pris dans son présent. L'a amené dans le passé lointain. À l'époque où Moïse mourait, personne n'était là. Il a montré réellement que Moïse était mort. Et le cadavre de Moïse était là. Et le diable est venu chercher le cadavre de qui? De Moïse. Dieu a dit à l'ange Michael, non, va récupérer le corps de Moïse. Il est venu et les deux se sont disputés le corps de Moïse. C'est une révélation du Saint-Esprit. Ce n'est pas un sataniste qui a vu ça. Donc le Saint-Esprit révèle beaucoup de choses contre Satan. C'est pourquoi Paul a dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Il n'y a pas que ça comme révélation. Imaginez, Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Posez-vous la question, comment Moïse a eu le détail de la création? Le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit vient nous dévoiler ce qui se passe dans le monde de Satan. Alors aujourd'hui, lorsque je vous annonce que la magie juive est satanique, beaucoup de gens sont déjà au courant. Les 72 génies de la Kabbale, c'est du satanisme. Beaucoup de chrétiens sont au courant. Et ils sont aussi informés que là-bas, on a informé à chaque chrétien qu'il a un ange gardien. Oui. Maintenant, j'informe aux chrétiens que, d'ailleurs, j'ai béni Dieu, il y a un homme, je vais chercher son nom, il s'appelle Alan Rich. Alan Rich fut sorcier. Alors, un jour, il raconte cette histoire, il dit, lorsque vous allez chez le voyant, demandez au voyant de vous montrer quelque chose qui s'est passé chez vous. Ou alors, vous voulez connaître quelque chose vraiment de votre famille. Maintenant, Alan Rich a dit, comme il pratiquait le satanisme, c'est un blanc, il dit à l'époque, je vous annonce que nous, donc les satanistes voyants là, peu importe son nom, il va faire des incantations. C'est l'esprit familier qu'il va convoquer.
les démons-là qu'on appelle anges gardiens. C'est ces démons qu'on appelle anges gardiens-là que lui va inviter. Il fait le pam pam pam. Parce qu'il dit dans le spirituel, si tu t'appelles Tanya Meta, lorsqu'on va invoquer, on va demander au démon de Tanya Meta de se présenter. Alors le démon là, pouf, il vient. Il dit maintenant, pendant ces temps, les satanistes voient les démons venir. Maintenant, il pose des questions. Cette personne est venue me payer de l'argent. Il veut connaître un détail dans la vie de Tanya Meta. Un détail que nous, on ne connaît pas. Parce que ça s'est passé, les messieurs ici, ces jours-là, étaient avec Tanya Meta. Il n'y a que les deux là qui savent ce qui s'est passé ces jours-là. Maintenant, c'est ton démon à toi qu'on appelle ange gardien. Comme ton mari est parti demander un secret que de vous deux. C'est ton démon qui va informer maintenant aux satanistes. Ces jours-là, elle et son mari, ils avaient tué leur bébé, ils l'ont mangé. Alors qu'on n'était qu'à deux. Maintenant, toi, tu seras maintenant convaincu que c'est un vrai gourou. Que c'est un vrai magicien. Parce qu'il vient de te dire ce que tu n'as vécu qu'avec ton mari. Donc, beaucoup de gens qui vont chercher chez les satanistes, dis-moi, par exemple, invoquer le mort. Oui. Ton mari est mort. OK? Un jour, nous étions à deux dans la chambre. On a fait quelque chose que personne ne connaît. Maintenant, tu pars chercher un sataniste, un voyant, je ne sais pas qui, pour qu'il invoque l'esprit de ton mari, parce que tu veux me parler, je suis déjà mort. Les païens le font. Ils partent demander, non, est-ce que tu ne peux pas faire revenir mon mari, j'ai des questions à lui poser. Souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, tu dis, tu le vois, qu'est-ce qui prouve que c'est mon mari? Maintenant, le sataniste là est obligé de trouver des preuves pour te convaincre que c'est réellement ton mari. En faisant sortir quoi? Des secrets cachés. Des secrets cachés. Maintenant, c'est toi qui feras la proposition. Bon, demande-lui s'il est mon mari. Demande-lui un jour, qu'est-ce qui s'est passé en 1952, nous deux. Nous étions enfermés dans notre chambre à 11h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, comme c'est toi qui demandes, le sataniste va demander à cet ange qu'on appelle ange gardien, qui surveille ton mari. Il est de ton mari. Exactement. Tu comprends? Oui. Mais c'est lui qui va t'informer. Bon, ton mari a dit ce jour-là, vous avez fait ça, ça, ça. Toi, tu vas penser que c'est vraiment ton mari. Ce n'était pas lui. C'est l'esprit familier. Cet ange qu'on appelle dans la Kabbale l'ange gardien, qui suivait ton mari partout où il allait lorsqu'il était vivant. C'est lui qui donnera l'information, comme si c'était ton mari qui a parlé. En tout cas, pasteur, merci pour ces éclaircissements. C'est vraiment profond et capital que le peuple de Dieu qui nous suit à travers le monde puisse vraiment le connaître et le comprendre. Mais une autre question me vient, pasteur. Est-ce que pour rechercher sa délivrance, il faudrait nécessairement commencer par constater, ou je dirais autrement que le début de la délivrance d'une personne commence quand elle constate que dans sa vie, ça ne va pas. D'ailleurs, le combat spirituel, nous le ferons jusqu'à la fin de notre vie. Donc, parce que le diable nous combattra toujours. Donc, ça veut dire que... Non, je voulais un peu renchérir en disant, si nous allons dans l'optique que vous abordez, dont vous parlez, c'est-à-dire que ces esprits familiers, nous les combattrons jusqu'à notre Très mort. bonne question. C'est pas facile pour moi d'être invité. Je suis habitué à prêcher seul, à enseigner. Là, maintenant, il faut que je réponde selon les questions qui viennent. Je vais essayer de m'adapter. C'est pas facile pour moi. Je vais faire un effort. Alors, je dirais que si nous prenons ceux qu'on appelle les anges gardiens, provenant de Satan, beaucoup de gens pensent que ce sont les anges gardiens, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils ne sont pas à combattre. Vous savez pourquoi? Parce que Satan les a envoyés avec une mission claire. Ils n'ont rien à faire contre vous. Ils vous surveillent. Ils vous suivent partout. Depuis ta naissance, il est là. C'est pourquoi Satan a fait croire que ce sont des anges gardiens. Comme Satan n'est pas omniprésent, ce sont ces anges-là. Quand tu pêches, ils font le rapport chez Satan. Quand tu pries beaucoup, tu es insaisissable, Satan est au courant. Là, je précise, cet ange-là n'est pas en contact avec les satanistes. Il n'appartient même pas à un monde de Satan où il y a Satan avec les hommes. Non. Cet ange vient directement du royaume de Satan où les hommes ne sont pas là-bas. Il n'y a que les anges déchus et Satan lui-même. Maintenant, il y a quand même
satanistes qui ont été informés de leur existence. Parmi les satanistes qui ont été informés de leur existence, il y en a un que je viens de citer, Alan Rich. Pourquoi il a été informé? Parce qu'il était surpris de voir que si vous côtoyez Satan avec les démons, là où vous pensez que vous connaissez tout, mais il y a toujours un moment où quelque chose du spirituel se passe qui n'est pas à votre contrôle. Comment se fait-il que lui, il avait aussi appris qu'il y avait les esprits familiers de ces types dont je parle, qui ne sont là que pour suivre les gens partout, pour faire des rapports à Satan. Satan ne lui avait jamais dit ça. Satan ne lui avait jamais informé. Il a constaté qu'il y a des démons qui ne dépendent que de Satan lui-même, que les humains qu'on appelle satanistes ne connaissent pas et ne sont jamais en contact avec eux. Il y a même des moments où certains satanistes ont seulement découvert que Satan travaille même contre eux. Exemple, tout sataniste aujourd'hui qui est avec Satan, même si Satan lui a donné 400 démons, il voit les 400. Partout, il voit les 400 démons sont là. Il le voit, non? Bien sûr. Je leur informe qu'il y a maintenant d'autres démons que Satan a mis à vos trousses que vous ne voyez pas. Donc il y a des satanistes qui ont des démons alors ils ne le voient pas. Sans le savoir. Sans le savoir. Parce que Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Vous savez, lorsqu'on veut tuer un président tel qu'on avait tué Kennedy, voilà comment on fait dans l'art, soit de la guerre ou dans les assassinats. C'est un art pour faire les choses bien. Qu'est-ce qu'on fait? On te paye toi pour assassiner le président. On me paye moi pour t'éliminer quand tu vas assassiner le président. Maintenant, moi aussi, on va aussi payer quelqu'un pour me faire disparaître. C'est pour brouiller les pistes. Comme ça, si on a des traces que c'était toi, tu ne peux pas amener à moi. Et si jamais tu amènes les enquêteurs à moi aussi chez moi, on m'a déjà supprimé. C'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Pour brouiller les pistes. Satan, c'est comme ça qu'il fait. Il t'engage, il te donne le démon, tu le vois. Au même moment, il prend d'autres démons qui sont à tes trousses, tu ne le vois jamais. Et ces démons-là, dans les rapports à Satan, ils travaillent contre toi. Maintenant, quand tu t'es converti, tu n'apprendras jamais qu'il y avait des démons à tes trousses. Parce que comme Jésus t'a sauvé, tu n'as pas vu ces démons-là, tu penseras qu'ils n'ont jamais existé. Okay. No. Vous voyez? Maintenant, les démons à combattre, je disais, ce sont les esprits familiers que vous avez hérités dans votre famille. C'est pourquoi je dis qu'il y avait 3 types. Là, je parle des 2 types. Le premier type, c'est les esprits familiers que vous héritez à cause des alliances. Vous êtes redevables à Satan. Des accords ont été signés. Satan a un droit d'agir dans votre vie parce qu'il a droit de vous envoyer des esprits familiers eu égard à certaines alliances. Maintenant, si je reviens sur les démons familiers ou les esprits familiers du genre gardien selon la Kabbale, ceux-là n'ont pas pour mission de vous nuire, de vous surveiller, d'informer à Satan tout ce que vous êtes en train de faire. Et souvent, ce sont ceux-là qu'on consulte par les devins, par les voyants, par les satanistes qui ont pour rôle d'expliquer aux gens leur vie, leur passé, qu'est-ce qui s'est passé, de délivrer certains secrets. Ce sont ces démons-là qu'on invite. Maintenant, nous les enfants de Dieu, ça c'est la bonne nouvelle, les anges envoyés par Satan pour nous surveiller. Il y a des jours où un chrétien a prié. Là, dans sa maison, rien n'est transparent. Les murs sont opaques. L'ange déchu là est un peu à distance, il regarde comme ça. Cet ange qu'on appelle ange gardien, il regarde là pour Satan, il ne te voit pas. Il regarde, il ne te voit pas parce que la protection divine t'a rendu soit invisible ou opaque. Ta maison est scellée, il ne voit rien. Donc il y a des choses que les enfants de Dieu font. Même les démons de Satan ne sont pas informés. Chers chrétiens, je vous annonce qu'il y a des choses que tu as eu à faire, Satan n'est pas au courant. Donc il y a des enfants de Dieu qui sont parfois en réunion, en conciliabule, ou un homme causant avec sa femme, les démons ont essayé de voir, ils n'ont rien vu. C'est pourquoi je demande aux chrétiens aussi parfois, comme moi je le fais souvent, je dis à Dieu d'aveugler les démons. Souvent je dis à Dieu, en ton nom Jésus, je rends aveugle tous les démons que Satan a envoyés en mission contre moi. Apprenez à prier comme ça. Rendez aveugle tous les démons, tu précises, au nom de Jésus, je rends aveugle tous les démons que Satan a envoyés en mission contre moi. Et puis ensuite, tu pries comme ceci. Je brûle tout le fétiche, tous les gris-gris que Satan a donné aux satanistes, que Satan a mis en disposition des satanistes qui sont à son service pour que ces gris-gris-là, ces fétiches-là soient utilisés contre moi. Je brûle tous ces fétiches-là au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres?
tous ces satanistes qui avaient des gris-gris, des formules magiques contre toi, des fétiches, ils vont seulement se rendre compte que, avant d'opérer, comme ça, pouf, le fétiche a brûlé. Les gris-gris a brûlé. Déjà, côté humain, tu as remporté une victoire. Tu as empêché une attaque massive contre toi. Les humains satanistes qu'on appelle les satanistes viennent d'échouer. Les démons qu'on appelle les sataniques, tu les as rendus aveugles. Ils sont envoyés en mission pour te faire tomber dans le péché. Ils ne te voient pas. Ils cherchent, mais où est-elle? On doit la faire tomber dans le péché. On doit l'attaquer. Tu n'es pas là parce que tu les as rendus aveugles. Mais là où maintenant c'est compliqué, c'est que il n'y a pas une prière standard que tu fais en une journée pour toute ta vie. Ah ouais. Ah, autrement dit, ce n'est pas à prier une seule fois et tous les démons de ta vie sont aveugles, désormais tous les fétiches sont brûlés. Non. La Bible dit prier sans cesse. Donc, on doit le faire de façon continue. Tous les jours, si tu veux, sans exception. Voilà. Parce que les fétiches qui sont brûlés aujourd'hui, demain, Satan mettra de nouveaux fétiches à leur disposition. Bien sûr. Les démons rendus aveugles, quand ils seront de retour après avoir échoué, Satan enverra d'autres. Il te faudra d'autres prières pour rendre aussi aveugles les autres qu'on a envoyés. Okay. Il te faudra d'autres prières pour brûler le fétiche de les nouveaux satanistes qui sont maintenant contre toi et que Satan a envoyés. Voilà un peu des méthodes d'attaque pour combattre. Maintenant, je disais, ces esprits familiers comme héritage sont à combattre. Les esprits familiers comme anges gardiens ne sont pas à combattre. Parce que tu n'as rien à faire contre eux. Parce que Dieu lui-même te protège déjà contre eux. Vu qu'ils ne t'attaquent pas. J'ai dit tout à l'heure que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. En déroute ou en fuite. L'ennemi vient comme un fleuve. C'est pour t'inonder. C'est pour t'engloutir et te détruire. Mais quand l'ennemi te regardera à distance, Dieu ne le fera rien. Parce que Dieu sait que toi, tu es irréprochable. D'abord, tu es saint. En plus, Dieu t'appelle le juste. En plus, Christ est ton avocat. Donc, Dieu sait que tu n'as rien à craindre d'un démon qui te regarde à distance, qui te suit partout. Il n'est là que pour ceux qui tomberont dans le péché et qui vont abandonner Dieu. Parce qu'à ceux-là, il va avoir une bonne mission à remplir. Satan, l'autre là, a abandonné Dieu. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Mais toi, un enfant de Dieu, you don't care about him. Ouais. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à craindre. Donc, c'est les anges, les esprits familiers, comme héritage de la famille qui sont en combattre. Et là, pour vous satisfaire, j'aimerais préciser que ces esprits familiers-là, dans ma propre vie, je les ai combattus. Imaginez, je vous ai raconté aujourd'hui quand nous étions à l'église. Je vous ai dit que j'ai eu à faire une prière quand j'étais jeune. Seigneur, tu ne me laisses pas dépasser l'âge de 40 ans sans acheter une maison, sans être chez moi. Alors, voilà ce qui s'est passé. Ma mère spirituelle, Dan Sawaski, un jour, elle m'appelle, elle me fait asseoir. Je sais ce que Dieu m'a dit te concernant, tu es son serviteur. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ne seront jamais des riches, qui n'achèteront jamais de voitures, qui n'achèteront jamais de maisons. Et bizarrement, c'est la seule chose négative que j'ai écoutée de sa bouche. Elle me dira, quand moi je te regarde, Dieu t'aime beaucoup, tu as l'onction de Dieu. Mais je ne te vois pas devenir un homme de Dieu, achetant des voitures, achetant une maison. Ah bon? Et lorsqu'elle m'a dit ça, j'avais 19 ans. Et pourquoi? Et c'était quoi la raison? Bon, par rapport à sa foi, elle avait limité ma foi. Elle a vu en moi quelqu'un que papa a chassé, un enfant qui a tellement souffert, qui a l'onction, qui aime Dieu, mais elle n'a pas vu derrière cet enfant la richesse, la bénédiction financière. Elle n'a pas vu ça. Elle avait bien fait, parce que ça m'avait révolté. Pourquoi elle avait raison? Parce qu'elle s'est souvenue que mon propre père, elle était suivie par les esprits familiers de la pauvreté. Pourquoi? Parce que dans la famille de mon père, tout le monde a été riche. Et tout le monde qui a été riche n'a rien fait avec l'argent. Ce sont des gens, ils achètent des villas, ils achètent des voitures. Soit là où il a acheté la villa, il y a eu une érosion, la villa est partie. La voiture a fait un accident, ou alors la personne a vendu ses villas. Il y a toujours des choses, ou alors la personne est tombée à une maladie incurable, il faut des traitements à l'étranger. La personne vend ses maisons pour se faire soigner. Toujours un petit dévoreur. Toujours, voilà, des dévoreurs. Ou d'une autre. Voilà. Maintenant, moi n'étant pas sataniste, ayant quitté mon père, elle s'est dit, s'il était toujours avec sa famille, il allait aussi hériter de la richesse. Mais la richesse à perdre par des problèmes. Mais vu qu'il a quitté la famille qui a la malédiction positive de posséder la richesse qui ne va servir à rien, il est certain que ces garçons n'auront rien.
Donc, elle a fait une analyse intellectuelle sur les choses spirituelles. Alors, moi, je me suis levé contre ça. Je me suis mis à l'âge de 19 ans à prier contre ça. Je dis non, il faut que je montre à ma mère spirituelle que ce qu'elle a vu là, c'est faux. Pour moi, j'ai dit à Dieu, ne me laisse pas atteindre 40 ans sans acheter une maison. Et tout ce que j'avais demandé à Dieu, j'ai témoigné en disant que le Seigneur a accompli 70% de tout ce qu'il m'avait promis. Avant 40 ans, j'ai acheté une maison. Avant 40 ans, j'ai voyagé comme un petit... Bon, bref, j'avais déjà une entreprise, j'avais des ouvriers, je pouvais dire à quelqu'un, tu es viré. Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un, tu es viré? Non, pas Ça encore. fait du bien, chef d'entreprise. Tu dis à quelqu'un, tu es viré. Et tu vois une maman revenir là, venir au travail, papa, est-ce que... Je cherche le patron. Et puis on me dit, la secrétaire qui me dit, patron, il y a une femme là qui veut vous voir, c'est la femme du monsieur que vous avez viré là. Ah, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Dis-lui, j'ai pas le temps. Patron, s'il vous plaît, j'aimerais vous dire une chose. Elle est en train de pleurer là. Elle pleure beaucoup là, elle nous dérange. Acceptez seulement de la... Hein? Maintenant, on supplie par la secrétaire. J'ai dit, ok, amenez-la moi. La femme qui entre. Patron, je sais que mon mari avait volé. Nous avons 4 enfants. Maintenant, qu'est-ce que je vais nourrir mes enfants? La maman qui pleure. Ah, je regarde comme ça. Bref, ça vous a fait du bien. En tant que serviteur de Dieu, ça ne m'a pas fait du bien. Non, ça vous a fait du bien de J'ai eu d'abord manager, pitié, mais ça m'a fait du bien en disant, oh, je suis patron. Patron, yes. Manager. Ouais, cet enfant chassé par les papas là. Cet enfant à qui on disait, tu ne seras pas un patron, tu n'achèteras pas de voiture, tu n'achèteras pas une maison. Oui, ça m'a fait du bien. Moi, j'aimerais dire que lorsque Dieu nous élève, ça fait du bien. Bien sûr. Ça Si quelqu'un dit ça ne lui a jamais fait du bien, c'est un menteur. Ça fait du bien. Donc je disais, waouh, aujourd'hui je suis patron. Donc là, on m'appelle DG. Et puis je peux virer. Et puis on vient me supplier. Ça fait du bien. Et à la fin du mois, quand il faut payer les gens, je dis, waouh, maintenant c'est moi qui dois signer. La signature, là, il faut signer, on paye les gens. Et on m'appelle comme ça, patron, bon, demain. Donc, et puis je regarde en banque. Et puis quand je pars dans une ambassade, on ne me refuse pas le visa. Parce que c'est un entrepreneur. Il a une entreprise au Congo. Pourquoi lui refuser le visa? Vous voyez, ça c'est parce que j'avais la foi. Et que vous avez prié des années avant. J'ai avant. prié des années avant. Contre les révélations que Maman Dan Saoski m'a données, qui étaient vraies. Mais j'ai refusé ça. Je suis de cette famille. Moi, non, pas. J'ai refusé ça. Donc, j'ai combattu contre les esprits familiers qui me poursuivaient. Esprits familiers qui m'empêchaient de me marier en ne m'envoyant que de femmes à problème pour que j'échoue dans la vie. Esprits familiers qui m'empêchaient d'avoir un travail pour gagner de l'argent, acheter des voitures, acheter une maison, voyager à l'étranger. Tous ces esprits envoyés contre moi au nom de ma famille, je les ai combattus. Donc, la victoire... Nous combattons dans la victoire. Mais Dieu a déjà dit, si tu veux obtenir, demandez, il vous sera donné. Frappez-le, on vous offrira. Mais si toi tu restes là, je suis à moi chrétien. Chrétien oisif, tu ne combats pas, tu ne luttes pas, tu n'auras rien. Après tu iras au ciel. Comme le pauvre Lazare. Pasteur, merci beaucoup pour cette intervention. Mais... je voulais comprendre, parce que ces combats, c'est au fond, le chrétien est censé chercher sa délivrance. Est-ce que c'est vraiment important pour un chrétien de rechercher sa délivrance? Parce que je disais tout à l'heure une question auquel jusque-là vous n'avez pas répondu. Est-ce que le début de la délivrance dans la vie de quelqu'un, c'est quand il constate que ça ne va pas dans sa famille, dans sa propre vie? Nous ne prospérons pas financièrement, par exemple. Nous sommes de ceux qui étudient mais qui ne se marient pas. Nous sommes une grande famille, nous avons de l'argent, mais il y a toujours un dévoreur qui vient sous une quelconque forme pour ne jamais jouir jouir d'une certaine bénédiction financière ou encore d'avoir un bon travail après avoir étudié. Est-ce que c'est en constatant que ça ne va pas que cela est déjà le début du processus même pour la délivrance? Disons, c'est une bonne prise de conscience. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui savent beaucoup, mais qui n'ont rien? Comment? Expliquez-nous un peu. Regardez, à l'université, on a eu des professeurs qui enseignaient tellement bien que les autres. Mais ceux qui enseignaient mal, ils étaient un peu riches. Beaucoup de véhicules, beaucoup de maisons, ils voyageaient. Mais le prof là qui enseigne bien là,
pauvres. Il y a des chrétiens qui connaissent beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur connaissance? Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de quoi? Ou de qui? La connaissance de Dieu. La connaissance des choses spirituelles. Certains ont fait croire qu'il s'agissait de la connaissance sur les démons, sur Satan. J'en ai déjà parlé. C'est la connaissance de Dieu. Maintenant, une question. Est-ce qu'une connaissance non mise en pratique peut sauver un chrétien? Non. Je connais que pécher c'est mauvais, je pêche. Dieu fera quoi de moi? Mais il va m'envoyer en enfer. Je connais que tricher c'est un péché. Mentir c'est un péché, je mens. La Bible dit les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. La connaissance ne sauve que lorsqu'elle est mise en pratique. Tu connais que tu as des combats spirituels dans ta famille. C'est bien, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai appris un garçon de 18 ans, 19 ans, à qui une mère spirituelle donnait des informations. D'ailleurs, je précise, la fois passée, on a parlé de Ngongoluo. C'était Ngongolutete. J'ai corrigé dans la description de la vidéo. Là, je corrige de vive voix. Donc, dans le livre Samson Noir, il s'agissait de Ngongolutete et non pas de Ngongoluo. Alors, vous voyez qu'à l'époque, j'ai lu un livre, j'ai eu la connaissance sur l'arbre généalogique, sur mes ancêtres, les ancêtres des autres, comment les esprits familiers opèrent, comment certains démons agissent. Alors, en ces moments-là, j'ai refusé. Mais lorsque j'avais refusé, j'ai dit, quelques années plus tard, j'ai vécu les conséquences de mon refus. Refusant de croire, j'ai vécu ce que j'ai refusé, après j'ai combattu. C'est après avoir combattu que j'ai eu la victoire, n'est-ce pas vrai? Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans ma famille, la borne. On peut ouvrir une parenthèse pour en parler. J'ai eu fiancé X à l'époque, on a doté. Fiancé Y, à 2 reprises, j'ai raté le mariage, à 2 reprises. Maintenant, aujourd'hui, je suis marié avec Dr Tania Meta. OK? Oui. Maintenant, quelle a été la réaction de mes aînés pasteurs de nos églises, la borne? Parce qu'il y a plusieurs extensions de la borne. Le quelques-uns que tu as croisés, et même la fille du pasteur Vernon, par rapport au choix que j'ai fait te concernant, et le choix d'avant, quelle a été sa réaction? Ils étaient contents. Parce qu'ils se sont dit, mais non, on sait d'où il vient. Aujourd'hui, il a fait un choix, eux, ils trouvent que j'ai fait un bon choix. Est-ce que vous êtes un mauvais choix? Non. Ça montre que dans la vie, lorsque tu sais où tu as né, livre bataille. D'accord. Tu sais, commence le processus. Il y en a qui attendent d'avoir déjà un cancer de type 3. À un stade très avancé. À un stade très avancé. Non. Déjà, au fait, si je vous comprends bien, pasteur, pour vous paraphraser, ça veut dire que déjà, dès que vous constatez des signes avant-coureurs, c'est ce qui a été commencez déjà. N'attendez pas. J'ai eu 2 façons de faire. Sur la pauvreté, sur les champs, j'avais commencé le combat. J'ai refusé d'être pauvre. J'ai refusé d'être un malheureux. Mais sur l'autre cas-là, vous avez subi quand même. J'ai subi. Ça montre que là où tu as pris la conscience, tu as commencé le combat tôt, tu vas vaincre. Okay. Parce que c'était à l'âge de 18 ans, 19 ans. Mais avant mes 40 ans, j'ai eu à faire ce que j'avais demandé à Dieu. Okay. J'ai eu l'argent que j'ai demandé à Dieu. Mais là où je n'avais pas prié, ça m'a suivi. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Maintenant, imaginez qu'il s'agisse d'une maladie qui va te tuer. Tu sais que dans ta famille, vous ne mourrez que de diabète, de cancer, ou vous ne mourrez que par des accidents de voiture. Mais toi, tu attends le jour où tu viens de faire un accident. Pour te mettre à... Pour commencer à appeler le pasteur Christian et qu'il prie. Non. Tu vas mourir. Exactement. Parce qu'en ce moment-là, il est trop tard. Trop tard pour la vie terrestre, mais pas trop tard pour la vie éternelle. Après ta mort, tu iras au ciel, mais malheureusement, tu ne vas pas jouir de beaucoup de choses sur terre. Moi, je n'aimerais pas être un chrétien qui va mourir comme le pauvre Lazare. Je refuse. J'aimerais, pasteur, sans vous interrompre, parlons du pauvre Lazare un peu. Que vous nous expliquiez si c'est vraiment important pour un chrétien de nécessairement rechercher sa délivrance. Je peux avoir aujourd'hui, j'ai par exemple 50 ans. Je viens de recevoir Christ. Est-ce que c'est à partir de ces 50 ans que je dois commencer à rechercher ma délivrance ou bien je peux terminer ma course sur terre à 80 ans sans avoir cherché à rechercher la délivrance? En tant que chrétien, je parle d'un chrétien. Très bonne question. Hein? Alors, vous et moi avons été chez les Indiens. Souvenez-vous des Indiens. Oui. Chrétiens ou païens, occultistes ou pas, qu'est-ce que vous avez remarqué chez eux? N'avons-nous pas remarqué que les Indiens, pauvres,
depuis leur enfance, ils ont accepté leur pauvreté. Si, ils font avec. Ils disent que non, le Dieu nous a fait naître pauvres, je dois rester pauvre et accepter ma pauvreté. Oui. Vous et moi avons vécu chez eux. Est-ce qu'un Indien pauvre envie l'Indien riche? Non, ils ne s'en plaignent pas. Il est heureux Il d'être est pauvre. dans ce qu'il est. Et il est content que les riches soient riches. Il Il s'accepte. Oui. Ça veut dire que il y a aussi des chrétiens nés de nouveau. Ambition, zéro. Ça, c'est zéro. Hein? Ce n'est pas 666, c'est la marque de la bête. C'est zéro. C'est comme ça qu'on fait chez nous pour indiquer zéro. Ce n'est pas un signe satanique. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours sataniser tout. Donc, il y a des chrétiens, ambition, zéro. Projet d'avenir, zéro. Projet de société, zéro. Personnalité, zéro. Ce sont des chrétiens, tout chemin qu'ils les prennent, les amènent là-bas. Là-bas où ils ne savent pas. Leur devenir, aucune idée. Leur avenir, pas de projet. Je vis au présent, au taux du jour. Pourquoi? Parce que on ne peut pas changer les lettres, mais on peut changer la personne. Quand je parle de lettres, lettres, c'est ce que tu es. La personne, c'est ce que nous voyons. On peut te proposer ce que tu peux devenir demain en tant que personne. Mais l'être, c'est du spirituel, c'est au niveau de ton esprit. Okay. Il y a de ces gens qui sont nés avec la grandeur. Dans leur vie, ils se sont battus pour devenir grands, sans être chrétiens ni païens. Il y a de ces gens-là qui ont lutté. Mutombodi Kembe, c'est un Congolais d'ici. Oui. On l'a vu ici, jeune garçon élancé, jouant au basket. Il ne faisait pas le satanisme. C'est un sport, il a eu une vision. Mais combien de Congolais n'avons-nous pas ici plus élancés que Mutombodi Kembe qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc là où a réussi quelqu'un, c'est par rapport à son être. Ce que nous sommes, c'est ce qui est à l'intérieur. La forte personnalité que tu dégages de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Il y a de ces gens-là, tu ne peux pas lui apprendre la grandeur. Il y a même des gens, donne-lui $1 million, revient 2 jours après, il n'y en a plus. Il ne saura même pas que faire avec. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Demandez seulement aux gens tout de suite là, si on te donne $1 million, tu fais quoi? Tu es en train de dire, moi je ne sais même pas. Mais il y a d'autres, à peine tu commences la question, tu n'as même pas fini, je vais investir dans le... Il commence déjà, supermarché dans mon pays, je vais faire des hôpitaux. Vous savez que la personne a déjà la réponse. Okay. Alors maintenant, je reviens à dire ceci. Le pauvre Lazare, Jésus nous montre qu'il est mort pauvre. Oui. Il est au paradis. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'un croyant de son état qui, après la mort, sera au paradis, mais sur terre, il le serre sur la peau, les chiens lèchent, il est pauvre, il mendie son pain, alors que David a dit, j'ai grandi, je n'ai pas vu le juste mendier son pain. Ça montre que sur terre, c'était quelqu'un qu'on doit classer dans des problèmes. C'est sûr, il était d'abord malade. Oui. En plus, il était pauvre. En plus, il mendiait. Ça montre que toute sa vie, il n'a connu que la misère. Donc, il y a des chrétiens qui vivront comme ça parce que, ils n'ont pas pris conscience. Ou s'ils ont pris conscience, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Parce qu'apprendre... Après avoir pris conscience... Attendez. Il y a des chrétiens, il a pris conscience. Oui. Il a vu que ça ne va pas dans sa famille. Ça ne marche pas. Oui. Et reste ce qu'ils font. Combat spirituel, 21 jours à sec. 21 jours de prière à sec. Mais lorsqu'il fait 21 jours de prière à sec, il vit avec une femme en cohabitation, en couple. Qui n'a jamais épousé. Qui n'a jamais épousé. Union libre, Dieu est contre. Il couche avec sa petite amie sans l'épouser, Dieu est contre. C'est un menteur invétéré. Il n'a pas abandonné le mensonge. Il n'a pas abandonné le péché, mais il jeûne et il prie. Il prie mal. Oui. Et il s'attend à avoir un résultat positif. Il ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas les conditions. Écoutez-moi bien, les bénédictions de Dieu sont gratuites. Mais pour bénéficier des bénédictions divines, il faut remplir les conditions. Les conditions de Dieu sont Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour que Satan aille loin de toi, la Bible dit commence par te soumettre à Dieu. Mais que font beaucoup d'enfants de Dieu? Ils commencent par résister au diable dans ses péchés. Sans se soumettre à Dieu au préalable. Il n'a pas rempli la condition. Non, pas du tout. La condition, c'est soumets-toi d'abord à Dieu. L'abandon du péché. Vie de sainteté, de sanctification. Dès que je suis soumise à Dieu, maintenant je commence à résister contre l'ennemi. Il va faire quoi? Il ira loin de moi. Mais toi, dans tes péchés, malgré ta prise de conscience, tu n'auras aucun résultat. Et j'annonce que le vrai chrétien,
lorsqu'ils mettent les conditions divines en pratique, ils n'échouent jamais. Amen. Moi, je suis là, je suis l'exemple. Lorsque j'ai pris conscience, j'ai mis les conditions de Dieu en pratique, j'ai respecté la parole de Dieu, je me suis soumis. Soumettez-vous donc à Dieu, Jacques 4, 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. En tout cas, grand merci, pasteur. Pour finir, j'aimerais que vous nous parliez un peu d'un aspect particulier qui concerne les conséquences de ces pactes qu'ont conclus nos aïeux ou nos ancêtres sur la génération qui suit. Parce que quand nous lisons la Bible, il y a un passage biblique qui nous dit que Dieu punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Alors, j'aimerais un peu que vous nous parliez, puisque ce sont des ancêtres. Quand ces ancêtres ont conclu leur pacte, les enfants de la 4e génération n'étaient pas là. Ceux-là, ils ne vivent que les conséquences. Quand ils remarquent que dans leur famille, les gens ne se marient pas, dans leur famille, ils n'ont jamais des bons travail, ils n'ont jamais des bons travaux, ils n'héritent, quand ils remarquent, par exemple, que dans leur famille, ils n'ont jamais des bons mariages, ils n'ont jamais des diplômes, ou ils ne vont jamais de l'avant, ils ne prospèrent pas, que ce soit du point de vue financier, que ce soit dans un quelconque domaine donné, ils ne prospèrent pas. Ces histoires-là, comment peut-on oh là.